Alors qu'on passe à crime pour faire péter les mioches. Je voulais imiter Jules, ça va ton frère? L'Ukraine, ouais. Tu veux qu'on s'éloigne un peu de la musique? Parce qu'après, je vais avoir les droits d'auteur. Ouais. Là, il est en train de se passer vraiment des faits historiques concernant la guerre en Ukraine et la Russie. Nous, les Européens, on s'est engagés, on a accueilli les Ukrainiens chez nous, dans des hôtels, dans des appartements. Ils ont été scolarisés, il y en a qui ont trouvé même du travail, ce qui est une bonne chose pour eux. Ils ont fui la guerre, la misère, et ces gens-là sont retournés chez eux depuis. Et il y a eu pas mal de morts, pas mal d'investissements financiers, on parle de plusieurs centaines, voire milliers de milliards d'euros et de dollars qui ont été investis dans cette guerre pour soutenir l'Ukraine. Et la Russie en a dépensé autant. Les États-Unis, ils ont financé une partie de la guerre. Et là, on est en train de négocier la paix. Enfin, quand je dis on, c'est les États-Unis et la Russie. Ils vont négocier la paix. Quand on négocie une paix, on ne négocie pas seulement la paix. C'est pas on arrête les armes, non. On va négocier la dette de guerre et la reconstruction des infrastructures. Eh bien, les Européens, la France, ils ont tellement été mauvais dans leur diplomatie qu'ils se sont fait évincer. Les États-Unis vont rafler tous les marchés et nous, la France, on va s'asseoir dessus. Les entreprises françaises auront très peu de marché pour leur construction. Et voire même plus grave, les Américains, nos chers amis les Américains, ils vont évincer certainement les agriculteurs français qui travaillent les semences de blé là-bas et d'autres industries. Alors que c'est le grenier à blé de l'Europe. On va se faire évincer. Les États-Unis vont tout rafler. Et Zelensky, lui, il n'a qu'à fermer sa gueule. Et il ferme sa gueule, il n'a rien à dire. On en a vu un extrait sur les plateaux télé, à la Maison Blanche. Et lui, il va dégager pour la rentrée. Il va mettre un nouveau président. Et là, la zone du Donbass, tout cela, toute la région frontalière, sur 200 km, ça va devenir une zone franche, une zone d'exclusion, une zone d'affaires, une zone où il va y avoir ça va être le grenier des espions, il va y avoir tous les businessmen, les espions qui vont être là. Entre la Russie, l'Occident, l'OTAN, l'Occident et l'Asie. Ça va être un lieu qui va... Une sorte de plaque tournante. Voilà, ça va être un peu comme le mur de Berlin, mais beaucoup plus élargi, avec une zone où c'est qu'il y aura des citoyens ukraino-russes, où c'est qu'ils vont avoir les deux langues. Ils vont faire du business et ça va arranger tout le monde. Mais par contre, nous, les Français, on va s'asseoir sur la reconstruction de l'Ukraine, comme les Allemands, les Polonais, tous les autres pays qui ont soutenu le peuple ukrainien. Ouais. Donc on sera récompensé comme des vassaux que nous sommes. Alors Rotaillot, au lieu de s'en prendre aux Algériens, qui jouent dans le domaine international, il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe en France. La diplomatie française devrait se réveiller parce qu'on est de plus en plus isolé et notre balance commerciale, elle en prend un coup. Plus personne ne veut travailler avec nous. On a des bons produits, on peut être compétitif, on peut être attractif, on est dans la création, dans l'innovation, dans la recherche, mais sorti de l'armement et de notre consommation, on n'a pas de croissance. Notre consommation elle est basée uniquement sur la croissance. Sur notre croissance, elle est basée que sur la consommation. Et sur la dette aussi. Oui, sur la dette. Enfin, la dette, non, c'est un déficit, la dette. C'est de l'argent qui sort.
c'est pas de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État pour avoir un budget équilibré pour le fonctionnement de notre administration. Voilà mon coup de gueule de la semaine. Et puis aujourd'hui, il y a deux manifestations, enfin il y en a plusieurs. Il y a nous les Gilets jaunes ici, on n'est pas très nombreux. Et place de la République, il y a l'appel national contre le racisme. C'est quand même un foutage de gueule, voir qui organise, j'ai l'impression, qui manifestent contre eux-mêmes. Et qui organise l'autre manifestation? Les syndicats, certains partis politiques, ils manifestent pour eux-mêmes. C'est une contre-manifestation qu'ils organisent alors actuellement? Non, c'est pas ils manifestent contre le racisme, mais ils ont un problème de conscience au sein même de leur... Parce qu'il y a beaucoup de discrimination, même si on n'ose pas le dire, au sein des différents gauches et écolos. Il y a de la discrimination et ils manifestent contre eux-mêmes. Et tu ne trouves pas que par décence, ils n'auraient pas dû s'abstenir de faire une manifestation ce jour-là parce que c'est un anniversaire? Non, quel anniversaire? Il n'y a pas d'anniversaire de... C'est pas l'anniversaire aujourd'hui? Non, l'anniversaire c'est le 17 novembre. Ah, ok, bon. J'étais à côté de la plaque alors. Non, c'est le 17 novembre, l'anniversaire des Gilets jaunes. Et puis, il y a des journées pour les mutilés, puis il y a des gens qui viennent un peu partout pour se retrouver et puis montrer leur mécontentement. Ils sont toujours sur le terrain, ils ne lâchent rien. C'est normal. Non, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, en France, on vit un climat anxiogène, carrément la libération de la parole, aussi bien les... alors là, je vais être cru, je vais dire carrément, qui n'en déplaise à certaines personnes. Moi, je le dis cash, il y a des... Je suis d'origine algérienne, mais en France, je vais commencer par eux, il y a des Algériens qui sont racistes. Et il y en a qui sont très bien, très bons, comme il y a des Marocains, comme il y a des Français, comme il y a des Noirs, comme il y a des Blancs et des Juifs. Là, actuellement, c'est le bordel. Je pense. C'est du communautarisme. Quand tu entends des blagues, moi je peux te ramener vers des blagues. Une femme qui travaille à la mairie, une blague, elle est raciste. Elle est raciste. Moi je te ramène vers un Chinois qui travaille dans une association de type Emmaüs. Enfin, c'est pas Emmaüs, mais une autre association d'aide humanitaire qui s'occupe. Ce gars-là, il compare les Arabes, les musulmans à des animaux. Et il est d'origine asiatique, le gars. Le problème, c'est que... Non, mais en fait... Non, c'est le bordel. Il ne faut plus regarder le groupe des ethniques, non, il faut regarder la personne. Si elle est bonne, elle est bien, marche et traîne avec elle, fais ta vie avec, mais par contre les autres, il faut les mettre au banc. Et actuellement, ceux qu'on devrait mettre au banc, ceux qui ont pris la parole, il n'y a qu'à voir sur les plateaux télé, des Baltes, des Maghrébins, des Français, des gens de confession juive, musulmane. Il faut voir les horreurs qu'ils racontent. Oui, mais qui gagne, à qui profite ce genre de comportement, de pensée? C'est les extrêmes. Ça profite surtout à ceux qui ont le pouvoir, qui voient ceux qui sont en bas, ceux qui sont là. Les gens qui ont le pouvoir, ils sont là, ils resteront là, et personne ne les dérangera, quoi qu'il arrive. Je ne fais pas de soucis pour eux. Quel que soit le gouvernement, le régime, la période historique, ils ont toujours été là et ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Mais en tout cas, c'est encouragé par les médias. Moi, je ne les regarde pas, mais bon, d'après les échos que j'entends, les médias encouragent ce type de comportement, quoi, de réflexion. Oui, quoi. Bien sûr. Forme un peu les esprits et il y en a qui prennent. Quoi. Tu fais plus d'audimat prendre exemple CNews, l'une des premières chaînes de médias journalistiques en France. Il faut voir le venin qui crache. Mais bon, tout ceci se fait avec la complicité
de l'ensemble des médias. Il n'y a pas que CNews. Comme là, ici, on est place de la Bourse. Ici, tu as l'AFP. Ouais. Là, c'est la caisse de résonance de la haine et de la division. C'est vrai que pendant le Covid, il n'y a pas beaucoup Non, de... mais, on ne parle plus du Covid. Le Covid, c'est passé. On parle d'actualité. Tous les propos qui sont connus sur les plateaux télé, mais même au sein de leur direction, de leur administration, il y a une sélection. Ça, il faut le savoir. Ils sont entre eux, ils se tiennent par la barbichette, ils se partagent les postes, ils se marient souvent avec des hommes politiques, des affairistes. Tout ça est structuré, organisé, et des personnes comme toi, comme nous ici sur la place, on n'a pas notre place. Et on ne pourra jamais accéder à l'évolution sociale. Tout est verrouillé. Est-ce que tu connais Vigimédia? Oui. Tu as déjà participé à leur manifestation? Oui, avec Sylvain Baron. Ils font oui, bien sûr, j'ai fait plusieurs manifestations avec eux. Ils font une manifestation tous les premiers samedis de chaque mois. Ils font la tournée des médias avec des prises de parole et des sittings devant BFM, CNews, France Info, etc. Si, j'ai fait des manifs avec eux. Et parfois ils viennent ici aussi, pas loin de l'AFP. C'est leur arrivé à 2 reprises de passer ici, à côté de l'AFP, quoi. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que c'est bien ce qu'ils font, mais le problème... ils sont fermés, les locaux, quoi. Ils sont fermés, et aussi, c'est vrai que quand ils font les parcours en direction des médias, c'est souvent des coins isolés, quoi. La tour TF1, les tours... C'est assez bizarre comme le quartier là-bas pour faire des manifestations. Et en plus, en plein été, il n'y a que du béton, je ne t'explique pas la fournaise. En hiver, il fait froid, c'est plein de courants d'air. Mais bon, ils ont le courage d'y aller, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse canicule. Ils sont là, ils sont présents avec leur banderole, leur prise de parole, etc. Ils sont toujours présents. Parfois, Niès y va. Moi, c'est vrai que moi, je vais exclusivement aux Gilets jaunes, quoi. Après, bon, je vais voir ailleurs si c'est annulé, quoi. Mais bon, chacun... Là, regarde, il y a le flic, là, vous le connaissez, le flic, là. Il fait sa petite tournée et il observe chacun des groupes de personnes, voir ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils fument, ce qu'ils écoutent, en observation totale. Et ils nous connaissent depuis le temps. Nous, on le connaît, il vient en plein milieu. Il surveille, quoi. Il n'y a rien à surveiller. Il est payé pour ça, c'est ça. Les gilets jaunes, ils sont autonomes, c'est des adultes, ils savent se gérer. Et bien au contraire, c'est toutes ces personnes-là, les gilets jaunes, c'est les petites mains qui ont construit la France. C'est eux qui font vivre la France. C'est les maçons, c'est les livreurs, c'est les infirmiers, des instits, des chauffagistes, des boulangers, des profs, c'est toutes les couches de la société là. C'est ces gens-là qui sont la richesse de la France. Ce qui est sûr que c'est les autres qui font avancer les choses. On a bien vu pendant le Covid, si on n'avait pas la caissière dans l'épicerie, pour moi tu prenais la dalle. Si tu n'avais pas le boulanger pour faire le pain, ou le chauffeur de bus pour t'emmener au travail ou aller, ou même le cheminot s'il n'est pas là pour conduire le train. Tu te rappelles des applaudissements à 8h du soir aux fenêtres? C'est une mascarade. Moi à l'époque, quand tout le monde se regardait amoureusement et applaudissait, une fois j'avais forcé ma fille à se mettre à côté de moi, j'applaudissais et entre la bouche je lui disais bande de cons. En fait, je ne remuais pas la lèvre, tu vois, et je les insultais, tu vois. Alors je ne savais pas pourquoi, mais maintenant je le sais pourquoi. Parce que, nous, les Gilets jaunes sur Paris, on a tous les jeudis à cette période, on a organisé une manifestation, on faisait la tournée des hôpitaux pour soutenir le personnel soignant. Et ça avait fait chier les syndicats. Parce qu'avec Alain, un gilet jaune, qui fait des lives comme ça, j'avais demandé de fabriquer un très fort en informatique. Il m'avait fabriqué un diplôme de reconnaissance, de remerciement. On l'avait remis au personnel soignant
et les syndicats ils étaient mauvais. Parce qu'à l'époque, c'était Castaner, non, je ne sais plus, ils avaient promis une médaille aux ceux qui travaillaient. Et bon, ils n'ont pas besoin de médailles, ils ont besoin de reconnaissance, d'avoir des horaires, les moyens pour travailler, les salaires. Des équipements, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas aussi. Une infirmière ne se retrouve pas toute seule sur un étage. Aux urgences, que l'interne ne soit pas épuisé jusqu'à faire un burn-out ou une dépression, ou les secrétaires, etc. Il y a beaucoup de problèmes au milieu hospitalier, et même ça c'est voulu. Dans le privé, ça se passe différemment. Tous les actes qui étaient rentables, les examens qui ne sont pas coûteux, sont passés dans le privé, et le public se retrouve avec les pathologies lourdes. Les pathologies, les soins qui coûtent cher et qui ne sont pas rentables. Vous prenez je sais pas moi, un scanner, un IRM, les problèmes les opérations des yeux, une appendicite, je sais pas moi, un ménisque, du genou, toutes ces chirurgies ambulatoires, ça coûte pas cher. Et ça, c'est passé dans le privé. Et ce qui reste, après, c'est les opérations cardiaques et les trucs un peu plus... tout ce qui est gériatrique, Alzheimer, cancer, toutes les pathologies lourdes, contraignantes et qui nécessitent beaucoup de soins et de personnel, ça c'est pas rentable. Et c'est pour le public, c'est pris par le public. À vrai dire, le déficit de la sécurité sociale, il est là, en grande partie. Et bien sûr, tous les abus, les dérives, les médicaments qu'on donne par boîte alors qu'on a un traitement pour 5 jours et on a 30 comprimés, le reste ça part. C'est où voilà, Et a priori, il y a de moins en moins de personnes qui travaillent sur le terrain et il y a de plus en plus d'administratifs. Ils ont plein de règles à la main, c'est être grossier, des règles stupides, on va dire. En milieu médical, il y a des ratios. C'est un malade pour 3 employés personnels. Non, mais il y a des ratios. Ouais. Et combien il y a d'infirmières alors sur les 3 alors? Il y a une infirmière et dans le privé, c'est 2,5. Dans les cliniques privées, c'est 2,5. Ils ont une meilleure gestion du personnel. Mais bon, l'administration, c'est l'administration. Elle a l'image de ceux qui vous dirigent. Si vous avez des hommes politiques qui n'ont pas d'obligation de résultat, la chaîne de commandement s'en ressent jusqu'en bas. Ah ouais, la pyramide. Si tu vois ton ministre aller en glander une, toi t'es en dessous, pourquoi j'irai me faire chier, lui il fait chier, je vais pas en glander une. Mais c'est nous les contribuables qui en payons les conséquences. C'est comme un exemple, les syndicats. Je vais commencer par la police. Si je commence par l'éducation nationale, on va me tirer dessus à boulet rouge. Pour être équilibré, pour être honnête, la police, elle a été infiltrée par l'extrême droite. Alliance, par l'extrême droite. Ça, c'est pas normal. Ils font plus du syndicalisme, ils font de la politique. Il n'y a qu'à les entendre sur les plateaux télé. Et l'éducation nationale, elle a été infiltrée par l'extrême gauche. Qui en paye les conséquences? C'est nous les contribuables. De leurs petites affaires entre eux, de pourrissement ou d'influence, nous, les contribuables, on en paye les conséquences. Et on n'a pas besoin de ça. Quand tu rentres dans l'administration, tu dois quitter ton étiquette et être éthique et
qui est travailler censé défendre les ouvriers quoi, ou les Voilà. personnes qui travaillent. Quoi. Voilà, tu n'as pas à faire de discrimination, de favoritisme. Si tu as une personne d'origine étrangère, on va inverser les rôles. Là, pour l'exemple, tu as une personne d'origine étrangère qui est derrière le guichet, et puis toi, tu arrives, elle te dit ton dossier parce que tu es d'origine, parce que socialement, ça, c'est pas normal. Ouais. Et là, ça va dans l'autre sens aussi. Ouais. Nous, ce qu'on demande à l'administration, c'est d'être. On a beaucoup d'abus et de dérives dans notre fonction publique, et c'est ce qui conduit notre société au quotidien. Et ça, dans tous les secteurs d'activité. Tu demandes à n'importe quelle personne, il va dire oh là, mais j'ai rencontré des problèmes là, regarde la malveillance, la mauvaise foi, la malhonnêteté. Et qu'est-ce que tu penses du syndicat des Gilets jaunes comme alternative? Que j'en lise, je vais la redire. Ouais, tu connais pas, dis donc. Si, je les connais, hein, mais bon, moi, tu sais, j'adhère à rien. Jamais eu de débat, d'idées. Ouais, avec eux, bon, j'ai discuté avec quelques personnes que je connais, qui sont là. Sans plus, je fais partie d'aucun groupe et j'adhère à rien. Ouais. J'ai un gilet jaune orphelin. Ouais. Les gilets jaunes intérieurs quoi. Voilà, comment on les aime. Un gilet jaune, il est orphelin, il n'adhère pas. Je vais te raconter une anecdote. Il y a 2 ans, on a fait une réunion, l'une des rares réunions où j'ai été, c'était en 13e. Il y avait des gars des Pyrénées et des gars de Vendée qui étaient venus ici en réunion. Et on discute et un des gars il me dit je lui dis mais pourquoi t'es revenu ici? Il me dit ouais c'est pour retrouver du monde, comment faire redémarrer le mouvement, ramener du monde, etc. Je lui ai dit ça se passait comment avant? Il me dit ouais écoute quand dans notre matin, quand on a fait les réunions, au départ, on était très nombreux. Et après ça s'est vidé, et maintenant ils sont dans leur réunion, même pas 4, 5, 10 max. Et je viens développer tout ça et tout. Je lui dis, est-ce que tu sais ce que c'est un citoyen professionnel? Il était avec sa femme. Et sa femme, ça faisait 20 minutes qu'on discutait ensemble, et sa femme, elle avait pas décroché un mot depuis le début. Et je lui dis, est-ce que tu sais ce que c'est un citoyen professionnel? Il me dit non. Je lui dis, écoute, un citoyen professionnel, tu en es l'exemple parfait. Je lui dis, regarde, si je viens dans un an, là, déjà aujourd'hui, on fait une réunion, tu vas prendre la parole. Je reviens dans un an, tu seras là, et ce sera encore toi et les mêmes personnes qui vont prendre la parole, qui vont tenir le micro. Mais par contre, madame qui est ta femme, elle, on l'entend pas, et moi, c'est elle que je vais entendre. Ben, c'est ça un citoyen professionnel. Un citoyen, c'est celui qui parle et qui n'écoute pas. Quoi. Ben, non, c'est la personne qui a un ego surdimensionné, qui veut tenir les rênes, qui veut tout contrôler, qui veut prendre la parole, qui veut dominer, qui veut choisir, qui exclut les personnes qui en ont un peu plus que lui dans la tête, dans les réflexions, etc. Peut-être que sa femme ne voulait pas parler aussi. Elle avait envie de parler. Bien sûr qu'elle avait il lui avait dit tais-toi. Non, mais elle m'a regardé, elle m'a dit oui. Ah, tu avais raison alors. Non, mais regarde là, tu as des personnes qui sont effacées, qui viennent et qui sont effacées. Mais ils n'ont jamais pris la parole. Mais c'est à eux qu'il faut donner la parole. Moi, si tous les gens m'entendaient, me voyaient, tout le temps, dans les lives, mégaphone, en manif, avec le micro, tout ça et tout, ben attends, tout tourne autour de moi. C'est pas ça le gilet jaune. Le gilet jaune, hop, je m'efface, lui il va prendre la place.
Voilà. Voilà. Mais là, il tourne le dos, c'est dur. Voilà. Ouais, ouais. Le temps que je vous parle, Ouais. je suis le représentant des Gilets jaunes. Ah, bien bonjour. Et voilà. Et le temps que je m'efface, c'est lui le représentant des Gilets jaunes. Ah, c'est ouais. ça. Il n'y a pas de ouais. l'autre qui va monter, qui va chercher un poste. Ah, tu sais, moi, les vidéos, en général, ça dure 7 heures, donc si les personnes qui veulent parler, elles ont le temps, quoi. Ah, parfois, une fois, j'avais fait une vidéo avec Daniel. Alors lui, Daniel, il avait tenu la moitié de la manifestation. Alors lui, quand il parle, je sais pas si tu le connais, Daniel. Alors lui, quand il parle, il parle. Hein. Mais en plus, il dit des choses passionnantes. Hein. Ouais, mais bon, après c'est... tu sais, tu prends chaque citoyen qui travaille, qui a une vie comme toi, adulte, n'importe quel. Il sait ce qui est en bas de sa fiche de paye, il sait ce qu'il paye un loyer, il a un frigo. Tu n'as pas besoin de lui sortir des bouquins d'économie pour savoir ce qu'il a besoin. Se chauffer, se soigner, avoir une vie décente, remplir ce frigo, donner une éducation à ses gamins, voilà, être dans la norme de tout le monde. Voilà, se vivre décemment, avoir une dignité. Ouais. Plus réclamer, plus taper au port pour réclamer ses droits ou ses besoins. Non, n'importe quel gilet jaune, hein, tu vas dans n'importe quelle campagne de France, grande ville, quartier populaire, et quelle que soit la profession, ils te diront tous leurs problèmes. Et on a nos carnets de doléances. Hein. Ouais, le fameux carnet de doléances. C'est d'ailleurs les carnets de condoléances maintenant. Après, il y a des millions d'idées dans ces carnets de doléances. Tous les Français, il y a eu le grand débat, on en pense ce qu'on veut, il y a eu le carnet de doléances des Gilets jaunes et les carnets de doléances publics. Eh ben, il y a des millions d'idées. Ouais, par contre, le terme doléance, ça me gêne un peu. C'est demander à Macron, j'ai l'impression. C'est une doléance. Hein, faire une doléance, c'est demander quelque chose, non? Oui, mais on réclame que ça change. Hein. Ouais. C'est ici, là, c'est négocier toutes les fortunes françaises. Tout ce qu'on vit actuellement, c'est ici que ça s'est négocié. Ouais. Là, tu as la bourse, et là, tu as la COP, qui n'a pas fait son travail. La COP, c'est la commission des finances. Ah ouais, je pensais que tu parlais de l'AFP, ouais. Tu as l'AFP. Ouais. Tu sais, c'est pas un hasard. Hein. La presse, la commission des finances. La COP, c'est là-bas, c'est ce bâtiment-là? C'est ce bâtiment-là, avec les baies vitrées, là. Ok. Oui, ici, c'est marqué. Voilà. Ah ouais. Les marchés financiers. Et je vais zoomer comme alors, ça, on va le voir. maintenant, ça s'appelle comment? Alors, des marchés financiers et j'arrive pas à lire le début. Avant, c'était la commission des marchés financiers. Je vais zoomer un peu plus. La commission. Anité, j'arrive pas à voir là. Ou boursier. Tu arrives à le lire toi ici? Non, voilà, j'ai des lunettes. Ouais, moi aussi. Attends, j'arrive à mieux le lire directement, je pense. Associé, je sais pas. Voilà, c'est là. Autorité. Voilà, autorité des marchés financiers. Voilà, c'est ça. Autorité, ouais. Et à côté, tu as le vaudeville. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai que tu as bien fait le tour. Hein. Et là-bas, tu sais, à droite, tu as une tente sans domicile fixe. Ouais, juste à côté de la bourse. Tu as le siège historique de la Banque de France qui est juste là derrière. Ah ouais. De la banque, tout ça, c'est là derrière. Voilà. Ouais, merci à toi.